Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Écoutez, on a vu une société qui s'appelle Lux Monitor, qui a un système qui est assez étonnant, puisque vous savez, aujourd'hui dans les villes, les lampadaires, donc les candélabres, en fait, sont très souvent allumés pendant très longtemps. Il faut savoir quand même que 100% des lampadaires qui sont allumés la nuit, le reste de manière constante, il n'y a pas une baisse d'intensité. Et il y a une société qui s'appelle Lux Monitor qui a trouvé un système, on va le voir dans le reportage, pour permettre justement de baisser, de diminuer cette intensité de la lumière en fait au sein des villes. Et vous imaginez les économies que cela peut faire et les économies aussi que cela peut permettre de faire aux gestionnaires de parcs justement luminaires au sein des communes. Donc on va l'écouter, le regarder tout de suite. Qui est l'intervenant et à qui avez-vous questionné? Eh bien nous avons vu Olivier Guichert qui est un ingénieur en fait là-bas. On a développé un produit, donc Lux Monitor, qui est un système de gestion à distance en fait, par le biais d'Internet notamment, d'un réseau d'éclairage public. Le principe du produit, c'est de fonctionner sans fil. Là est toute sa spécificité. C'est d'installer en fait un petit boîtier électronique au niveau de chacun des candélabres, donc des lampadaires qu'on peut trouver installés dans la rue actuellement. On va être capable de programmer avec un scénario chacun de ces candélabres et qui vont du coup pendant la nuit suivre ce scénario, c'est-à-dire réduire leur intensité lumineuse. Si on met en place un scénario qui suit ces recommandations-là, on arrive à des gains sur vos factures d'électricité de l'ordre de 45% aujourd'hui. L'idée est en fait liée à tout ce qui est la tendance aujourd'hui de smart cities, c'est-à-dire rendre les villes plus intelligentes pour gérer des économies d'énergie. Notre solution a vraiment vocation à pouvoir être déployée dans des environnements sévères, contraints. C'est vraiment la tendance de demain et qu'il faut être positionné dès aujourd'hui pour être capable de se positionner comme un leader sur ce marché. L'intérêt d'un tel salon, c'est aussi de rencontrer des gens à l'international qui vont pouvoir aller derrière, communiquer sur notre produit à l'international et pourquoi pas trouver des partenaires. Ce qui plaît, c'est la simplicité aussi du produit dans un premier temps parce qu'il n'y a rien de compliqué à l'installation, c'est uniquement de la connexion électrique à faire. Voilà, Olivier Guichert, un Lux Monitor. Juste une réaction, Sylvie Fourme, parce que voilà, on passe du plâtre à cette innovation. Oui, alors pour moi, ça illustre la diversité, effectivement, des technologies qui sont présentées sur le salon, mais qui ont toujours le même objectif, c'est-à-dire quand on parle de réduire l'intensité des luminaires en période où, effectivement, ils n'en ont pas besoin, sous réserve qu'on respecte, effectivement, des problématiques de sécurité dans les villes, qui restent un sujet important. On est vraiment au cœur des enjeux qu'on appelle la ville durable, hein, qui était le sujet, d'ailleurs, phare de Polytech 2012. Oui. L'économie d'énergie dans les villes, c'est vraiment un challenge particulièrement important de ce 21e siècle. Je dirais en France, mais partout dans le monde, quand on regarde les villes touristiques, par exemple, qui ont ce gros problème aussi. Merci à Guy Mathiolon, à Gilles Nantais aussi d'être venus dans Green Business. Merci. Je vous garde tous les deux et on marque une pause. On va quitter un peu Polytech pour aller du côté de Doha.